Le pouvoir féminin, c'est un pouvoir qui est très... qui opère dans la subtilité. Le principe masculin, il est beaucoup plus brut et évident. C'est pourquoi dans les familles, généralement, c'est beaucoup plus facile de pointer du doigt à l'homme. Parce que l'homme, il jappe. À un moment donné, il n'est pas content, il jappe. Ou il est comme, il est mou, c'est pas un homme. Fait que, mais disons, la responsabilité féminine dans une famille, c'est très secret, très caché et très tabou. Souvent, dans les familles, la mère, elle va être perçue comme une forme de sainte. Elle qui s'est dévouée, qui prend tout justement sur elle, qui tient la famille ensemble. Et la femme va beaucoup nourrir cet archétype-là parce que ça fait partie de elle, puis c'est possible de l'aligner, mais aussi parce que ça l'arrange, parce que ça fait en sorte qu'elle n'a jamais besoin de véritablement faire face à elle-même. Qu'est-ce qu'elle est en train de véritablement créer? Parce que la femme, c'est la créatrice. Qu'est-ce qu'elle est véritablement en train de créer? Et pourquoi elle prend soin de tout le monde? Parce que quand je prends soin de tout le monde, je suis premièrement dans une position vraiment privilégiée, parce que tout le monde a besoin de moi. Tout le monde va à quelque part secrètement me détester pour ça, parce qu'ils vont se sentir pris, mais en même temps, ils vont être dépendants, puis ils vont toujours avoir besoin de comme la mère et sans la mère, mais je ne peux pas exister, je ne peux pas fonctionner. Jadis, ma chatte, j'avais une chatte qui est décédée aujourd'hui, elle avait des portées. C'était ça qu'elle faisait. Elle faisait des petits. Puis à un moment donné, je me rappelle d'avoir vu, après, une fois qu'elle a fini d'allaiter, elle tassait, elle disait au chaton, va-t'en. Elle ne voulait pas qu'il reste dépendant de elle. Il n'y avait pas un once en elle qui était fière puis qui créait son identité de par le fait qu'elle est la mère. Elle faisait sa fonction, puis une fois, à un moment donné, elle était tannée que les petits soient après elle, puis elle faisait « OK, enough, assez, va vivre ta vie ». Puis après ça, elle était comme « OK, je suis bien ». Jusqu'à la prochaine fois. Elle en est décédée d'ailleurs. À un moment donné, dans sa dernière portée, il y a comme le truc, le placenta, une partie du placenta qui est restée pris. Puis du coup, je ne suis pas allée, j'ai fait le choix de ne pas aller au vétérinaire. Puis ça a été quand même assez rapide elle a décédé. J'étais comme, c'est mieux qu'elle décède en faisant sa fonction. C'était ça, là. Elle était comme... Et donc là, la mère, ça la met dans une position très privilégiée où les gens sont dépendants de elle et elle n'a jamais besoin de faire face à elle-même. Et la mère est la créatrice, disons, si on voit, chaque famille, c'est comme un peu, comme une toile d'araignée. Puis là, tu as l'araignée qui est la mère, qui maintient. C'est sa toile, right? Puis l'homme, qu'il soit dans le portrait ou pas, veut pas, souvent la mère, elle va avoir sélectionné l'homme parce qu'elle avait besoin de sa graine de vie pour nourrir son royaume. Et là, moi, je travaille avec quelqu'un qui est au Maroc, puis là, c'est juste encore plus évident. Parce que c'est comme juste évident. La reine, puis c'est vraiment, tu fais partie de la culture, tu ne peux pas contredire ta mère, tu dois servir, tu dois respecter ta mère. Donc, la mère est tout permis, là. Elle manipule, chantage émotif, en veux-tu, en voilà. Puis là, la culpabilité de si tu oses remettre en question la mère. Et elle va critiquer sans cesse le père parce qu'il est comme pas assez, pas ci, pas ça. Puis en même temps, ça, il faut lui donner, l'homme aussi, il est généralement mou, mais à la fois, puis c'est la job de la mère de pointer tout le temps aussi les faiblesses, pas de la mère, mais de la femme, de pointer les faiblesses en l'homme pour que l'homme se réveille. Fait que ça, disons, mais à un niveau, jamais la femme va donner crédit à l'homme que, attends un petit peu, il a tout donné pour ton univers. Puis personne ne le reconnaît. Puis là, dans la famille, tous les enfants en viennent à juger le père, parce que la mère, elle a tellement dit des choses négatives sur le fait que c'est pas un homme, pas ci, pas ça, que les enfants deviennent littéralement, puis ça, disons, ça c'est la version un peu caricaturée, mais dans chacune des familles, quand ils viennent à moi, je dirais presque systématiquement, il y a des exceptions, c'est l'homme qui a le mauvais rôle dans la famille, presque systématiquement. Puis là, on a juste besoin de prendre un petit moment avec eux, parce que moi,
je suis habituée de faire, attends un petit peu, il y a deux parts de responsabilité, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne, puis la femme, c'est beaucoup plus subtil. Puis là, on prend le temps un petit peu de décortiquer, puis finalement, là, tout d'un coup, c'est comme, attends un petit peu, non, la violence féminine est juste plus subtile. La violence masculine est juste plus évidente. Quand un homme est pas dans son pouvoir, il est impuissant, il va soit comme se fermer la gueule puis genre disparaître puis fuir là, ses responsabilités, là, devenir un Soulon ou partir, ou tu sais, genre, puis là, on va dire, oh mon Dieu, il est tellement... Parce que c'est la mère qui a le contrôle. Dans les foyers, c'est la mère qui a le contrôle. Presque systématiquement, qui a les culottes? La mère. Qui décide? La mère. Fait que l'homme, il est juste... Puis là, il fuit. Ou, une fois de temps en temps, il va japper. Puis il y a certains qui deviennent violents. Puis là, mais pourquoi? Puis ça excuse pas la violence, c'est juste, mais pourquoi? Qu'est-ce qui en vient? Il est impuissant. Puis après, on dit, c'est l'homme est dans son pouvoir. Mais non, il est impuissant. C'est pour ça qu'il réagit comme ça. Et la mère, elle, sa violence va être plus subtile. Ça va être plus de la manipulation. Puis là, tranquillement, bien justement, elle a tissé sa toile. Puis tout le monde est là. Puis personne va... Puis il y a l'illusion qui est créée pour que jamais la vérité soit révélée. Elle-même ne connaît pas sa vérité et pas en relation. Elle-même croit son narratif. Et là, de déconstruire, puis là, c'est un processus de déconstruire, puis de faire comme, attends un petit peu, c'est pas tout blanc, tout noir, puis attends, mon père, oui, OK, il y a un niveau, peut-être c'est un couillon, puis ci, puis ça, mais à un autre niveau, check, attends un petit peu, check tout, ben, il a créé la famille de par son énergie. D'ailleurs, les enfants ne seraient pas là s'il n'y avait pas sa graine de vie. Puis là, qu'est-ce qui fait que... OK, puis généralement, ça les arrange, l'homme et la femme, s'ils sont encore ensemble, souvent ils sont séparés, mais s'ils sont encore ensemble, ils ont trouvé leur propre équilibre, fait que ça arrange à l'homme que finalement, la femme a le contrôle, puis la femme, elle voudrait pas vraiment un homme qui se réveille parce qu'elle pourrait pas avoir le contrôle dessus. Fait que, tu sais, ils ont trouvé leur danse qui fonctionne pour les deux. Mais on est vraiment aveugle de l'énergie féminine puis comment l'énergie féminine opère. Puis l'archétype de la mère, mais comme pour qu'une mère puisse véritablement pouvoir offrir un safe space où les enfants puissent grandir, bien, elle a besoin de, elle, être dans un processus de se donner d'abord ce dont elle a besoin, puis elle être dans un processus. Sinon, ça va être juste de la compensation, puis ça va être finalement étouffant. C'est-à-dire les enfants vont être là pour toujours pour la nourrir. Elle va prétendre, non, c'est moi qui vous nourris, mais au bout de compte, il y a une codépendance qui est là, qui est créée, parce que souvent, les enfants sont créés pour venir remplir un certain manque. Puis si moi, je n'ai pas de valeur en tant que femme au-delà d'être une mère, bien, toute ma valeur, bien, si toi, tu n'as plus besoin de moi, mettons, tu es mon enfant, bien, j'ai plus de valeur. Fait que je vais avoir besoin que tu aies besoin de moi pour toujours. Que tu sois à un niveau dysfonctionnel. Pour toujours. Si je reviens à l'exemple de ma chatte, une fois qu'elle a fait son travail, c'est « vas-y, je veux la paix ». Mais si moi, en tant que femme, je n'ai pas cultivé ma valeur, puis surtout, je gagne en âge, fait que plus que je gagne en âge, plus que c'est comme... Et je ne peux pas rester 2 secondes avec ma réalité interne. Je vais avoir besoin que tu aies besoin de moi. Et d'ailleurs, c'est le propre, on peut faire le propre de la mère, l'archétype de la mère, / thérapeute. Parce que quelqu'un qui est une thérapeute enseignante, ça va être la même affaire. Si je n'ai pas cultivé puis que moi, je n'ai pas une valeur propre, bien, ma valeur dépend que les autres aient besoin de moi. Fait que je vais développer une relation de dépendance pour m'assurer que tu as tout le temps besoin de moi. Mais finalement, mais à ce moment-là, la mère, elle est prisonnière de ça. Elle-même, de sa création. Elle-même, elle est prisonnière de sa création. Puis un jour ou l'autre, bien là, la vie est cruelle, entre guillemets, puis là, les enfants partent, puis ils ont pu... Là, il y a plus... Ah, mais vous me laissez tout seul, et ta. Puis là, c'est comme... Ben oui, c'est toi qui a choisi de te mettre de côté.
Et là, tu récoltes bien, la réalité. Bien, j'ai pas rien cultivé. Et eux, maintenant, les enfants, ils ont leur vie, ils continuent. Donc, c'est un mensonge à la fois. C'est un grand mensonge, un grand tabou aussi, parce que là, ça vient révéler une réalité féminine, puis le pouvoir aussi féminin, puis comment le pouvoir féminin opère, etc.